Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment mettre une image différente sur la section qui s'appelle bannière, qui est très intéressante sur Shopify, notamment parce que beaucoup d'entre vous la mettent en page d'accueil, en arrivée sur la page d'accueil. Donc on va voir comment faire pour qu'il y en ait une différente sur mobile et une différente sur ordinateur, pour que vous puissiez adapter le format, que vous puissiez présenter les bonnes informations. Avant de commencer, je tiens à vous dire quelque chose d'important. Parfois, il vous suffit simplement d'adapter le format de votre image pour qu'elle puisse aussi bien fonctionner sur ordinateur que sur mobile. Mais dans cette vidéo, on va voir très simplement en quelques instants comment modifier tout ça. On se retrouve donc sur mon écran. Et la première chose qu'on va aller faire, c'est qu'on va cliquer ici sur personnaliser. Hop, moi je vais venir sélectionner la page que j'ai créée pour l'occasion, que j'ai appelée page d'accueil V2. La voici, on est donc sur la page et la première chose que je vais faire, donc vous le voyez, hein, elle est sommaire. La première chose que je vais faire, c'est que je vais ajouter la section qui va nous intéresser, qui s'appelle bannière avec image. Hop, je clique dessus, je l'ajoute. Je vais venir la mettre tout en haut de ma page. Voilà, elle se trouve donc ici maintenant. Une fois qu'elle est là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la personnaliser en l'état actuel des choses. Donc on va sélectionner une image, ici. Donc moi par exemple, j'ai décidé de vendre du café, donc on va sélectionner une première image et on va en sélectionner une deuxième. Vous allez voir ce que ça fait tout de suite. Voilà, comme vous le voyez, c'est assez intéressant de fonctionner comme ça. Ça vous permet de mettre deux images côte à côte et vous pouvez faire une espèce de jeu entre les deux. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très sympa. Et si jamais le texte vous pose problème, vous pouvez le retirer. Hop, comme ceci. Voilà, là vous voyez, il n'y a plus rien. Après, ce qui peut être intéressant, c'est pas forcément de tout enlever. Je vous montre comment ça rend. Voilà, là c'est complètement vide. Ce qui va être mieux à mon sens, c'est de laisser du texte. Par exemple, on peut enlever le titre. On peut simplement laisser comme cela et on va venir cliquer sur bannière. Regardez, on va descendre un petit peu. Donc, on regarde un petit peu ce qui se passe si on fait opacité. Voilà, ça fait tout noir. Hauteur de la bannière. Il y a grand, moyen, petit. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de mettre petit pour pas que ça prenne trop de place et qu'on voit directement la suite de la page. Ça, c'est assez important. Et puis, on va cliquer sur afficher le conteneur sur le bureau. Comme ça, eh bien, il va y avoir une ombre qui vient sous le texte, entre l'image et le texte, pour vraiment qu'on puisse bien voir et que ça se démarque. Donc après, vous faites en fonction pour qu'on voit bien vos produits. Moi, en petit, c'est très bien, on voit que c'est du café. Et je vais réduire un peu le texte pour que on voit vraiment. Je vais vraiment tout faire, comme ça, vous allez voir, c'est exactement comme vous. Hop, comportement de l'image, aucun. Et on regarde sur mobile ce que ça donne. Actuellement, il y a donc une image qui se situe au-dessus, le conteneur qui se situe au milieu et une deuxième image qui se situe en dessous. Nous, on va voir pour qu'il y ait simplement une image différente en grand derrière ici et une image différente sur mobile, une fois qu'on est sur mobile. Donc, hop, le conteneur sur mobile, on va le laisser. On va aussi, donc soit on peut, je vous montre comment ça rend, empiler les images sur mobile ou les séparer. Donc on peut aussi les mettre comme ça. Je vais les laisser comme ça pour vraiment que vous vous rendiez compte. Donc ok, une fois qu'on est là, moi je vais venir choisir ma bannière. Je vais rapidement modifier les couleurs pour que ça matche. Voilà. Et ensuite, on va écrire quelque chose comme « Venez redécouvrir les saveurs du café ». Hop, les boutons, on va en enlever un. Voir les cafés. On écrit vraiment des CTA, des boutons, des appels à l'action clairs. C'est vraiment le plus important. Hop, je viens mettre mon petit pack de café. Parfait. Venez redécouvrir les saveurs du café. On va mettre ça en sous-titre comme cela. On pourrait rajouter un petit quelque chose. On pourrait rajouter un petit titre au-dessus, par exemple, pour que ce soit vraiment parfait. Hop, je vais le faire en direct, comme ça, vous allez tout voir. Terre de café, hop, on met ça en petit, vous allez redécouvrir les saveurs du café. Très bien. Donc là, comme vous le voyez, hop, je vous enlève ça. Comme vous voyez, là, on a quelque chose comme ça. On a quelque chose somme toute quand même assez bien fait, mais je comprends parfaitement, certains d'entre vous ont envie d'avoir une image différente sur mobile, parce que ça vous permettra d'avoir quelque chose d'un peu plus propre, un peu plus sympa. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va le mettre sur le côté pour que ce soit quand même vraiment parfait. Hop, au milieu, à gauche, voilà, comme ça on voit bien le café.
Et on va venir aussi l'aligner à gauche. Comme ça, voilà. Là, c'est vraiment parfait. Donc, maintenant qu'on est là, la chose qu'il va falloir faire pour vous, ça va être vous rendre dans la description de cette vidéo. Il y a un lien qui est celui-ci, qui va vous donner accès à un code. C'est le code que je suis allé récupérer chez un développeur américain. Et vous allez voir qu'en utilisant ce code, très simplement, si vous n'êtes pas familier avec le code, vous inquiétez pas, hein, c'est vraiment d'une simplicité vraiment très très importante. Donc hop, on fait CTRL-C, on fait bien attention à avoir tout le code. On revient ici, et on va venir ici cliquer sur nos 3 petits points en haut à gauche. On va cliquer sur modifier le code, et vous allez voir, ça va faire apparaître l'éditeur de fichiers. On va venir ici en haut à gauche dans rechercher des fichiers, on ferme bien tout pour que ce soit clair. Et nous, on va taper tout simplement section-image. Et là, vous allez voir, il y en a une qui va apparaître, section-image-banner.css. Alors évidemment, si vous n'êtes pas sur un thème Shopify, si vous êtes sur un thème extérieur, bah, ça ne va pas fonctionner. Vous n'aurez certainement pas cette section de disponible. En tout cas, ça ne s'appellera peut-être pas comme ça, ce sera un peu différent pour vous. Mais pour ceux qui sont sur des thèmes Shopify, c'est ce que moi je recommande, ça apparaîtra comme ça. On va descendre tout en bas, comme je viens de le faire, ligne 473, on descend d'un cran, et ensuite on colle le code. Ok, comme ça on va bien de 474 à 493. On enregistre, et on peut fermer. Maintenant qu'on est là, que tout est bien enregistré, on va hop, actualiser, et vous allez voir ce que ça va faire. Et voilà. Maintenant, la première image est celle qui sera sur ordinateur, et la deuxième image est celle qui sera sur mobile. Je vous montre ça tout de suite. Hop, et voilà. Ça, c'est bien celle qui est sur mobile. Vous voyez, il n'y a que celle-ci. Hein. Et ça, c'est bien celle qui est sur ordinateur. Comme ça, en fait, ça va vraiment vous permettre de faire une image différente sur l'un, une image différente sur l'autre. Donc moi, dans ce cas-là, hop, au milieu, on passe de au milieu à gauche à au milieu à droite. Et on va faire pareil avec le texte, où le texte, on peut le centrer ou le mettre sur la gauche. On va le laisser centrer. Et on enregistre. Et voilà, comme ça, maintenant, sur ordinateur, ça va s'afficher comme cela, juste grâce au petit code que vous pouvez trouver dans la description. C'est complètement gratuit, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Et ensuite, sur mobile, ce sera comme cela. Donc vous faites bien attention avec vos différentes images. Il va falloir jouer un petit peu, trouver les bonnes images, choisir les bonnes tailles. Parce que quand vous allez modifier les tailles, il va évidemment se passer des choses. Hein. Quand vous allez modifier les tailles, parfois ça va se resserrer un peu, ça vous plaira plus. Parfois en moyen, ça vous plaira moins sur l'une et plus sur l'autre. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de faire des images qui sont exactement au même format, mais ensuite de pouvoir les modifier. Comme ça, on va pouvoir présenter des choses différentes. Là, vous le voyez, hein, si je fais comme ça, voilà. Là, si je fais comme ça, on voit tout de suite que, en fait, là, c'est parfaitement adapté sur ordinateur, puisqu'on a le texte qui vient se situer sur le côté, on voit bien les grains de café. Quand on descend, c'est comme ça. Et sur mobile, eh bien, on a ça qui apparaît en premier. Ensuite, on a une première fois le texte, une deuxième fois. Et ensuite, on a encore la suite de notre page. Donc, vous le voyez, c'est assez simple. Vous prenez le code, vous le mettez là où je viens de vous le montrer. Si ça n'a pas été très clair pour vous, revenez un peu en arrière. C'est aussi simple que ça. Je vous le rappelle, moi c'est Louis. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner. Ça aidera grandement cette chaîne et je suis sûr qu'il y a plein d'autres tutoriels qui vont vous plaire. Moi je suis formateur sur Shopify. Si vous voulez voir ma formation gratuite sur le marketing, ça se passe juste là. Ciao.